Bonjour, c'est Youssef Chreibi. Bonjour Yann. Enchanté de nous accueillir. Avec plaisir. En fait, l'Association marocaine de la relation client est devenue la Fédération marocaine d'externalisation des services. En quoi consiste cette évolution? Alors, la MRC existe depuis 2003. On a développé donc les métiers de la relation client pendant près de 20 ans. Et puis, on a vu que donc les membres de notre association ont un métier qui a beaucoup évolué ces dernières années. Ils sont devenus des outsourceurs généralistes. On a beaucoup développé ce qu'on appelle les métiers du BPO qui concernent le back-office. Et puis également, notre métier de base a évolué puisqu'on apportait initialement le plus des solutions humaines, mais on a évolué également vers des solutions techniques et puis également des organisations, des process et la maîtrise en fait de nouveaux métiers où on a pu se spécialiser pour accompagner nos donneurs d'ordre. Donc tout ça mis bout à bout, on avait besoin d'exister d'une façon plus officielle, on va dire, au niveau de la CGEM, puisque le secteur qu'on appelle l'offshoring au Maroc était très peu représenté au niveau de la CGEM, puisque si on prend uniquement les centres de contact et le BPO, c'est plus de 85% des emplois. Donc qui n'étaient pas présents statutairement au niveau de la CGEM. Et donc c'est le cas depuis quelques mois. Et donc on est ravis aujourd'hui d'avoir un moyen de développer encore plus nos activités, tant au niveau des emplois qu'au niveau des revenus générés à l'export. Et c'était le meilleur moyen de le faire, c'était d'exister sous forme de fédération. Comment se porte le secteur de la relation client? A-t-il bien résisté face au contexte actuel? Alors déjà, depuis plus de 20 ans, on a une croissance qui est très forte. Le secteur n'existait pas. Et puis on a, vous avez vu, construit un véritable écosystème avec de très nombreux acteurs étrangers leaders qui se sont installés au Maroc, qui ont fait du Maroc la première destination dans la région, mais également la destination numéro 1 pour l'outsourcing francophone. Donc on a eu une croissance à 2 chiffres depuis la création. On a créé environ 10 000 emplois par an ces dernières années. Et on a vu que même en 2020, on a paradoxalement connu une croissance. On a été le secteur qui a été le premier créateur d'emplois au Maroc, où on a créé environ 10 000 emplois cette année encore, malgré le recul du second trimestre qui était inquiétant comme dans beaucoup de secteurs. On a vu qu'en fait, on avait des donneurs d'ordre qui avaient des besoins plus importants. Aussi bien dans les secteurs traditionnels comme l'énergie, les télécoms, que des secteurs qui se sont beaucoup développés comme le e-commerce, où on a vu qu'il y avait vraiment besoin de pouvoir apporter des services à distance à un moment où les contacts physiques étaient interdits, ou en tout cas beaucoup plus compliqués. Et donc pour nous, il y a eu de nouvelles opportunités, donc aussi bien dans la relation client que dans les métiers du BPO, du back-office de façon générale. Quelle mutation le secteur a-t-il connu ces dernières années, notamment avec l'apparition de nouveaux canaux de contact? Alors, je vous le disais, effectivement, initialement, notre métier de base, c'était les centres d'appel qu'on connaît, donc avec de la relation client gérée exclusivement par téléphone. Depuis plus de 10 ans, on a vu qu'on a été de plus en plus vers des nouveaux canaux, donc essentiellement dans le digital. Donc on voit que l'email s'est beaucoup développé par exemple. On voit que le chat également est devenu un canal de plus en plus utilisé, le messaging également, donc pas forcément sur du temps réel. On a vu aussi des solutions comme du co-browsing se développer. Donc c'est tout ce qu'on appelle en fait le multicanal. Mais il y a également en fait des évolutions majeures qui sont liées aussi à l'adoption de l'intelligence artificielle dans notre métier. C'est-à-dire on a souvent tendance à vouloir opposer l'intelligence artificielle à un traitement humain. Dans la réalité, c'est que ce sont deux moyens très complémentaires, puisque nous sommes des gros utilisateurs de solutions d'intelligence artificielle, dans le sens où ça nous donne des moyens d'aller vers ce qu'on appelle des agents augmentés qui vont avoir en fait des capacités de répondre de façon beaucoup plus pertinente avec une analyse approfondie de par exemple l'historique de consommation de nos clients, avec la possibilité de proposer en fait des offres en one-to-one et en fait tout cela permet d'être beaucoup plus percutant et en même temps d'automatiser les tâches qui sont les plus simples, les plus basiques à moindre valeur. Et là on va vers des solutions d'automatisation et on est nous-mêmes, si vous voulez, prescripteurs et intégrateurs de ce type de solutions. C'est pour ça qu'on est parti en fait d'une logique où on était ce qu'on peut dire des preneurs d'ordre pour répondre à des cahiers des charges précis de nos clients, aujourd'hui à des partenaires qui vont offrir des solutions globales qui intègrent de l'humain, de la technologie, de la maîtrise de process et qui vont être force de proposition
pour également aller vers des modèles économiques qui sont beaucoup plus innovants, c'est-à-dire qu'initialement on regardait le coût de la relation client par exemple, et on essayait de réduire ce prix, et c'est ce qui a permis en fait de développer l'offshoring à l'époque. Mais aujourd'hui on voit que de plus en plus on propose tout un modèle économique qui va mesurer également toute la valeur et les revenus qu'on peut générer. C'est-à-dire que nos clients vont regarder ce que va coûter leur relation client, leur back-office, mais également voir tout l'impact qu'on va avoir sur la rétention de leurs clients, sur les développements de ventes additionnelles, et même lorsqu'il s'agit par exemple de contacts entrants, c'est toujours des occasions pour instaurer une véritable politique de contact avec son client, de pouvoir l'appréhender dans son environnement global et une fois qu'on le connaît mieux, de pouvoir lui vendre des produits beaucoup plus adaptés à ses besoins et à augmenter sa durée de vie. De plus en plus d'entreprises installées au Maroc, qu'elles soient locales ou multinationales, font appel aux outsourceurs pour gérer leurs relations clients. Comment expliquez-vous cela aujourd'hui ? En fait, la relation client était historiquement gérée en interne et on a vu que ces dernières années, de plus en plus d'entreprises, pour ne pas dire la quasi-totalité, ont compris l'importance de mettre le client au centre de leur stratégie. Et donc c'est passé par une professionnalisation accrue de la gestion de l'expérience client de façon générale et puis de la mise en place de politiques de marketing relationnel pour pouvoir justement instaurer une politique de contact avec ses clients et pouvoir les gérer sur une logique de long terme avec une appréciation de la valeur qui va pouvoir être créée. Parce que si vous le permettez, parce qu'avant, traditionnellement, on adressait plutôt les marchés étrangers. C'est-à-dire que cette notion de service et de valeur ajoutée était plus au profit des entreprises multinationales en offshore, notamment au niveau des pays francophones. Et là, on ressent un peu un engouement au niveau des entreprises locales, nationales. Effectivement, à l'origine, le marché local représentait moins de 5% du chiffre d'affaires global. Aujourd'hui, on estime qu'il est à peu près plutôt à 15%. Donc on voit qu'il y a une évolution, puisqu'effectivement, initialement, c'était des acteurs essentiellement donc étrangers qui sont implantés au Maroc pour accompagner des clients étrangers également dans leur logique de réduction de coûts. Mais on voit qu'il y a également des besoins locaux dans les secteurs comme des télécoms, l'énergie, dans les banques, les assurances au Maroc également. Ils ont également besoin de faire appel à des professionnels de la gestion de la relation client, mais également des métiers de back-office de façon générale. Et d'autant qu'on a pu bénéficier de toute cette expérience qu'on a construit avec des donneurs d'ordre étrangers. Et aujourd'hui, on peut la mettre à disposition de clients marocains qui ont également, lorsqu'ils ont à avoir des volumes plus importants et des besoins d'avoir plus de flexibilité et de faire appel à des outsourceurs qui leur offrent tous les avantages, à la fois en termes d'expertise et également en termes de modèle économique qui est variable et qui est beaucoup plus intéressant que d'être dans une logique de recrutement à chaque fois qu'on a des nouveaux besoins. Je comprends. Alors justement, Eluservice Client de l'année Maroc évalue la qualité de la relation client de ces entreprises. Comment vous avez ressenti l'impact sur les entreprises justement participantes à Eluservice Client de l'année Maroc ? Alors, pour moi, ça a été un grand succès depuis l'origine, puisqu'on a vu que très tôt, des donneurs d'ordre importants ou des marques marocaines importantes ont compris justement les enjeux de communiquer sur la qualité de leur relation client. Dans un marché où les offres sont de plus en plus uniformes, on a du mal à se différencier, on voit que c'est le service qu'on apporte à ce client qui peut justement avoir un impact aussi bien au niveau des ventes qu'au niveau de la fidélisation de ses clients. Et à partir de là, communiquer sur un service client performant et une politique de marketing relationnel à la pointe, c'est clairement un élément qui permet de créer plus de valeur pour les marques. Et le fait justement de pouvoir afficher qu'on a gagné un service client de l'année dans sa catégorie de produits, c'est un gage déjà de volonté d'investir dans une satisfaction client, donc c'est un message qui est fort, et également d'une performance et d'une excellence opérationnelle, que ce soit en interne ou géré avec un outsourcer, et qui permet justement de rassurer le client sur la stratégie de la marque qui vise à aller vers
plus de services et plus de valeur. D'accord. Alors justement, au niveau des outsourceurs, quand pour le compte de leurs clients, ils travaillent sur élu service client de l'année, notamment au niveau des périodes de test, quel effet ça a au niveau de vos équipes, au niveau des équipes des outsourceurs, avant, pendant et après Alors avant, on est souvent nous-mêmes prescripteurs, puisque lorsque on veut mesurer la qualité, alors on le fait nous en interne, puisque dans nos process, on est obligé de mesurer la qualité de chaque collaborateur, donc par les managers et par nos départements qualité en interne. On demande à nos clients de le faire également, pour s'assurer qu'on a la même mesure de cette qualité et qu'on a un bon calibrage. Et puis on demande au client final son avis également, donc c'est la mesure de la qualité perçue. Mais si on rajoute en plus à cela une audit objective qui est réalisée pour s'assurer justement que lorsqu'on compare avec des critères qui sont connus à l'avance et qui nous permettent de voir si on est performant ou pas et comment on se compare par rapport aux autres, ça donne clairement un challenge supplémentaire. Et donc ce challenge, il est vécu comme, aussi bien par nous comme une vraie volonté de se positionner parmi les meilleurs. Donc ça crée toute une émulation qui est très positive. Et puis au niveau de nos clients aussi, on sent qu'il y a un vrai esprit d'équipe qui se met en place avec nous pour pouvoir justement obtenir ce prix et surtout lorsqu'il y a des problématiques de renouvellement et qu'il y a des challengers qui veulent l'obtenir également, ça nous maintient en permanence dans cette logique d'amélioration continue et de performance au quotidien. D'accord. Merci beaucoup, Merci à Youssef. À bientôt.